Ougadel 24 News, merci de nous rejoindre pour cette édition 100% africaine. Tout de suite les titres. À la une, les réactions suite à la prise de position de la France vis-à-vis du Sahara occidental s'enchaînent. Le bureau du Conseil de la Nation algérien qualifie dimanche la décision du gouvernement français de honteuse, de déviation et de risque dangereux. Explosion d'un entrepôt de munitions à l'ouest de la Libye. Le gouvernement d'unité nationale annonce l'ouverture d'une enquête. « 1284, c'est le nombre de détenus de la prison centrale de Makala en République démocratique du Congo qui vont bénéficier d'une libération conditionnelle. Objectif, désengorger la prison. Et pour les quarts de finale des épreuves d'aviron. Bonsoir à toutes et à tous. Le bureau du Conseil de la Nation algérien a qualifié ce dimanche la décision du gouvernement français concernant la question du Sahara occidental de honteuse, de déviation et de risque dangereux. Un communiqué du bureau de la Chambre haute du Parlement algérien a considéré cette décision comme, je cite, un assassinat moral des efforts internationaux qui mettent ce dossier sur la table de la décolonisation depuis des décennies. Le bureau du Conseil de la Nation, sous la présidence de Salah Goudjil, président du Conseil, prenant acte de la décision honteuse prise par le gouvernement français concernant la juste cause du Sahara occidental, qui est la décision de soutien et d'appui au plan d'autonomie du territoire du Sahara occidental dans le cadre de la fausse et factice souveraineté marocaine, exprime sa condamnation, sa profonde préoccupation et sa plus vive dénonciation. Il considère cette décision comme une dérive et un aventurisme aux conséquences incertaines. Il s'agit d'une erreur de calcul et d'un échec d'un plan. Cela constitue un assassinat moral des efforts internationaux qui ont mis cette question depuis des décennies sur la table de la décolonisation, dans une image claire d'une consécration sans précédent de la diplomatie de copinage qui transcende les normes et contredit la scène diplomatique en établissant un comportement d'échange de principes contre des intérêts. La décision de la France, selon le bureau du Conseil de la Nation, incarne l'effondrement de l'alliance des puissances coloniales. Le Conseil de la Nation souligne que la décision du gouvernement français est l'incarnation de l'effondrement de l'alliance des puissances coloniales, passées et présentes, qui s'unissent dans une confrontation perdue avec une fatalité historique. Le Parlement français, qui s'est toujours impliqué dans le contrôle de la situation des droits de l'homme dans les pays d'Afrique du Nord, à travers les recommandations du Parlement européen, devrait prendre position sur cette décision et orienter ses efforts vers la purification de l'État français des tendances coloniales enracinées, obliger son gouvernement à revoir ses calculs, rectifier sa vision prospective limitée de la situation internationale et régionale et tirer les leçons de l'histoire. Et les réactions du côté sahraoui aussi se multiplient. Le syndicat des travailleurs de Saqi al-Hamra et de Oued al-Dahab a confirmé samedi soir dans un communiqué que la récente position française ne changera pas les faits historiques et juridiques de la question sahraoui en tant que question de décolonisation, ajoutant selon la même source que cette décision n'était ni surprenante ni nouvelle et que la position française est, je cite, connue pour son soutien absolu à l'occupation marocaine. La position française est connue depuis des décennies pour son soutien absolu à l'occupant marocain et son opposition constante à toutes les initiatives et efforts internationaux visant à mettre fin à l'occupation et à permettre au peuple sahraoui, qui seul a le droit et la terre, de déterminer son sort. Notre message à nos amis du monde entier est que conspirer contre nous n'a rien de nouveau et que des efforts malveillants et indignes ont accompagné notre révolution et notre veillante résistance depuis le début.
notamment en provenance de France. Mais cela ne change rien à la nature et aux faits historiques, juridiques et même politiques de la question du Sahara occidental, car il s'agit d'une question de décolonisation enregistrée et documentée conformément au droit international et à tout ce qui s'y rapporte. Le Maroc, on en parle justement. Les rues du Royaume ont été témoins ces dernières 24 heures de nombreuses manifestations en soutien avec Gaza et pour exiger la fin de la normalisation avec l'entité sioniste. Ces protestations intervenant à l'appel de l'instance marocaine de soutien aux causes de la Oumma constituent une escalade et un refus catégorique de la population marocaine d'accepter les relations établies par le Merzen avec l'entité criminelle sioniste. Les manifestants ont également dénoncé les procès injustes contre les activistes marocains qui s'opposent à cette normalisation. Après le Maroc, direction la Libye, le gouvernement d'unité nationale a annoncé ce dimanche l'ouverture d'une enquête sur l'explosion survenue vendredi dans la ville de Zliten, à l'ouest du pays. Dans un message publié sur Facebook, le gouvernement a appelé le procureur militaire à agir et à ouvrir une enquête sur l'explosion. Au moins 12 personnes ont perdu la vie suite aux fortes pluies torrentielles et aux inondations qui ont balayé l'est du Soudan, pays en plein conflit armé. D'importants dégâts matériaux sont également à déplorer. Les crues ont inondé une grande partie des centres d'hébergement pour les personnes déplacées, aggravant ainsi la situation des milliers de personnes résidant dans ces centres. Zoom justement sur la situation humanitaire catastrophique des Soudanais au Darfour du Nord. Les habitants de la région sont confrontés à de graves pénuries de nourriture et de fournitures médicales depuis le début de la guerre. Selon le ministère de la Santé de l'État du Darfour Nord, la récente escalade du conflit Al-Fashar a entraîné la mort d'environ 750 civils et plus de 4700 blessés. Actuellement, 800 000 personnes sont bloquées sur place. Impossible pour l'aide humanitaire d'entrer dans la ville. Nous n'avons rien à manger ni à boire, nous n'avons rien à notre actif et beaucoup de gens sont malades. Nous ne pouvons rien faire et vivons dans la misère. Certaines personnes ont des restes de nourriture, d'autres vont chez leurs voisins pour partager de la nourriture avec eux et d'autres encore meurent de faim parce qu'ils n'ont pas de nourriture. J'appelle les deux parties au conflit à arrêter la guerre et à ouvrir des couloirs pour que l'aide humanitaire puisse entrer dans les camps de déplacés afin de sauver les Soudanais. Au moins 19 personnes sont mortes noyées après le naufrage de leur bateau dans une rivière dans la région d'Amara au nord de l'Éthiopie. Selon des médias locaux, 7 personnes dont un enfant ont pu être sauvées dans des circonstances difficiles. Pour l'heure, seulement 2 corps ont pu être retrouvés. Un concert de musique qui vire au drame en RDC. Au moins 9 personnes, dont une femme et des enfants, ont été tuées samedi dans une bousculade survenue lors d'un concert du musicien Mike Kalambayi, tenu au stade des Martyrs de Kinshasa. Le stade, d'une capacité de 80 000 places, se serait trouvé, selon des sources sécuritaires, bondé, ce qui aurait provoqué l'incident. Une enquête est actuellement en cours. On en parlait en titre, la libération conditionnelle de plus de 1200 prisonniers de la prison centrale de Makala en République démocratique du Congo pourrait marquer le début d'une série de réformes nécessaires pour humaniser et désengorger le système pénitentiaire du pays. Un véritable souffle d'espoir pour des milliers de prisonniers incarcérés depuis très longtemps dans les geôles congolaises. Mohamed Ouali Ben Chaban.
connu pour être l'un des plus durs et des plus anciens centres pénitentiaires de la République démocratique du Congo, la prison centrale de Makala ouvre ses barreaux pour libérer pas moins de 420 détenus. Construite en 1957 pour 1500 prisonniers, la prison de Makala en compte 10 fois plus. Cette mesure intervient dans un contexte de surpopulation carcérale très inquiétante. Le gouvernement décide donc de la désengorger. Initialement, la prison de Makala a été construite pour accueillir 1500 prisonniers. Mais écoutez, c'est à l'époque où Kinshasa, vous comptez 2 millions d'habitants. Vous comptez 3 millions d'habitants, 1 million d'habitants. Mais aujourd'hui, Kinshasa vous compte plus ou moins 15 millions d'habitants. Donc c'est aussi normal que le nombre, la démographie carcérale puisse augmenter. C'est que nous faisons, c'est de voir dans quelle mesure drastiquement désengorger, nous permettre de réhabiliter de fond en comble la prison, mais pendant ce temps, construire une autre prison. Les conditions de détention à Makala ont fait l'objet d'une vive controverse après la diffusion d'images sur les réseaux sociaux par un journaliste récemment libéré. Ces clichés témoignant des conditions précaires poussant les autorités à agir. Je suis détenu ici depuis 1 an, sans procès. Les conditions sont très difficiles. Les gens souffrent ici, comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Je n'ai jamais été convoqué par des juges. Je suis ici depuis 17 ans, à la prison de Makala. J'ai grandi ici. Je n'ai jamais bénéficié de ces mesures de grâce accordées. Mais ici, les gens souffrent. On mange très mal. Tout va mal ici. J'ai payé 1 million de francs congolais pour avoir mon jugement. Mais jusqu'à présent, rien. En attendant la libération conditionnelle de 1284 prisonniers de la prison centrale de Makala offre une lueur d'espoir à ceux qui restent derrière les barreaux depuis très longtemps. Cette initiative, perçue comme un signe d'amélioration potentielle des conditions de détention et de la justice en République démocratique du Congo. Au Bénin, 5 gardes forestiers et 7 soldats ont été tués par des hommes non identifiés dans le parc national du W au nord du pays. C'est ce qu'a annoncé dans un communiqué samedi African Parks, une ONG de défense de l'environnement. Des dispositions ont été prises pour identifier les corps du personnel et informer les familles des rangers. Allez, on change d'ambiance pour contempler ce magnifique paysage de liberté. Après un inhabituel voyage sur l'eau, une dizaine de jeunes gazelles ont été réintroduites récemment sur une île de Libye dans le but de préserver cette espèce nord-africaine en voie d'extinction, décimée notamment par la chasse abusive. Sport, Jeux Olympiques de Paris 2024, la gymnaste algérienne Kélia Nemour s'est brisée. Et la performance remarquable de la jeune Nemour n'est pas la seule bonne nouvelle du jour. Le rameur Sidi Ali Boudina a réussi lui aussi à se qualifier pour les quarts de finale de l'épreuve individuelle d'aviron après avoir remporté haut la main la 3e série des repêchages au stade nautique olympique de Vers-sur-Marne. Notre champion national devra donc disputer les quarts de finale mardi 30 juillet. Et voilà, c'est sur cette bonne note que se clôt notre journal de l'Afrique. Madame, monsieur, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actu continue sur Al24 News. À demain.